Voici la seconde partie de la vie de frère Artémide, disciple, nous l'avons dit, de saint Jean Bosco, installé au XIXe siècle, puis au XXe, en Argentine. Les journées du frère Artémide à Viedma sont bien remplies au service de Dieu et des pauvres. Chaque matin, il se lève à 4h30, allume le feu et se rend à l'église où il prie, souvent prosterné le front jusqu'à terre. Puis, il assiste à la messe avant de visiter ses malades à l'hôpital, qui le saluent tous du titre tant honorifique qu'affectueux de Don Zati. En passant près du réfectoire, il prend à la hâte un café au lait avant d'enfourcher sa bicyclette pour aller donner les soins à domicile. À midi, il sonne la cloche et récite l'Angélus avec la communauté. Après le déjeuner, il lui arrive de jouer aux boules avec les malades, plein d'un enthousiasme digne de Don Bosco. À 14h, il reprend ses tournées à bicyclette. Avant le souper, il travaille à sa correspondance, puis prend contact avec le personnel de l'hôpital, donnant avec précision conseils et consignes. Sous son influence, ses collaborateurs grandissent en délicatesse et dans la charité chrétienne. Le soir, Artémide, avec la communauté, dîne avant de rendre une ultime visite aux malades habités. S'il n'a pas d'obligation à l'extérieur, il lit des ouvrages pieux et des traités de médecine, jusque vers 10h ou 11h du soir. La nuit, on l'appelle souvent au chevet d'un malade. Fidèle à la devise de Don Bosco, travail et tempérance, il montre un esprit de sacrifice vraiment héroïque. Une nuit, à l'hôpital, il enlève lui-même le corps d'un malade décédé pour éviter aux autres patients de le voir. De jour comme de nuit, Don Zati perçoit l'appel du Christ dans le gémissement de chaque malade. Il répond avec promptitude et diligence à cet amour qui l'invite à se donner à l'imitation du Seigneur qui s'est livré pour nous sauver. Les services d'Artémide s'étendent aux localités voisines, le long du Rio Negro. En cas de nécessité, il se déplace gratuitement, quelle que soit l'heure, jusque dans les maisons les plus misérables des périphéries. Sa réputation est telle qu'on lui amène parfois des malades venant du sud de la Patagonie. Il n'est d'ailleurs pas rare que les malades préfèrent sa visite à celle d'un médecin. Sa simple présence, rayonnante de joie intérieure, console les cœurs endoloris. Il prodigue des soins compétents tout en chantant et récrée les malades par de multiples trouvailles et plaisanteries. Il entend soigner lui-même les cas les plus désespérés, les maladies et les plaies les plus répugnantes. Il prend sur lui leurs douleurs et leur communique sa joie. Lui-même ne pleure que lorsqu'il ne peut plus rien faire pour eux, mais ceux qui meurent dans ses bras ont le sourire aux lèvres. Quand il visite les malades pauvres, il leur laisse une petite aumône. Le généreux frère va même un jour pour faire face à l'urgence de la situation et faute de meilleure solution, jusqu'à accueillir dans sa propre chambre un homme gravement malade. Il lui laisse son lit et se contente d'une chaise pour son repos nocturne. Au lieu de s'affliger d'être empêché de dormir par les ronflements de son hôte, il bénit le Seigneur. Dieu merci, il est encore vivant. Rempli intérieurement de la joie du Saint-Esprit, il ne cède pas à la colère, ne parle en mal de personne et n'accepte pas qu'on dise devant lui du mal de qui que ce soit. Une leçon que nous pouvons, je le dis en passant, méditer et appliquer le mieux possible. C'est une véritable ascèse. Continuons. L'accueil que Don Zati réserve aux personnes les plus diminuées par la souffrance et les infirmités est une lumière et un exemple pour la vie sociale. Une société est vraiment accueillante par rapport à la vie, expliquait le pape François lors de la Journée mondiale des malades, quand elle reconnaît que celle-ci est précieuse même dans la vieillesse, le handicap, la maladie grave, et même quand elle est en train de s'éteindre. Don Zati garde à l'hôpital une femme devenue muette dans son enfance à la suite de mauvais traitements. Très diminuée dans ses facultés, elle se comporte avec extravagance.
Artémide conserve sa douceur et refuse de la molester en dépit des conseils de ceux qui la tolèrent difficilement. Elle a déjà bien assez souffert, leur dit-il, je n'y ajouterai rien. Cette femme vivra 48 ans à l'hôpital. Les pires disgrâces trouvent chez le charitable frère le meilleur accueil. Un jour, il reçoit un enfant indien couvert de plaies et pratiquement nu. Ma sœur, demande-t-il à son assistante, essayez de voir s'il n'y a pas de quoi vêtir un enfant Jésus de 10 ans. Il considère que le plus pauvre attire la bénédiction de Dieu. Bien qu'il n'ait pas bénéficié de leur cursus universitaire, Zati est regardé par les médecins comme l'un des leurs. Frappés par son intelligence et ses compétences, ils admirent plus encore son ascendant moral. Un médecin athée avoue un jour, en présence de Zati, « Mon incrédulité vacille. Si jamais il y a des saints sur terre, en voici un. » Les saints, disait le pape Benoît XVI, le 20 août 2011, sont les témoins qui nous montrent comment vivre le drame de la souffrance pour notre bien et pour le salut du monde. Ces témoins nous parlent surtout de la dignité de chaque vie humaine créée à l'image de Dieu. Aucune souffrance n'est capable d'effacer cette empreinte divine gravée au plus profond de l'homme. Bien plus, depuis que le Fils de Dieu a désiré librement embrasser la douleur et la mort, l'image de Dieu nous offre aussi le visage de celui qui les a supportés. La prédilection particulière du Seigneur pour celui qui souffre nous fait regarder l'autre avec des yeux purs pour lui donner, en plus des choses extérieures nécessaires, le regard de l'amour dont il a besoin. Cela n'est réalisable qu'à la suite d'une rencontre personnelle avec le Christ. En 1934, le siège d'un évêché est créé à Viedma et l'hôpital Saint-Joseph doit céder la place à la demeure de l'évêque. Les nouveaux aménagements détruisent les installations qui avaient coûté tant de sacrifices à Don Zati. Les Salésiens mettent alors à la disposition de celui-ci une ferme un peu à l'écart de la ville. Le Saint-Frère organise le déménagement sans se départir de son bon sourire. Tout est à refaire, mais ses parents pauvres en valent bien la peine. Il retrousse ses manches et se remet en selle pour quêter. Sa réputation ne fait que croître et les mères lui apportent leurs bébés pour qu'il les bénisse. Devant la sympathie dont Artémide est l'objet, un responsable politique s'exclame « Que le ciel nous accorde à nous politiciens d'avoir autant d'influence. » Oui, que le ciel leur accorde, effectivement. Un jour cependant, on voit le frère salésien appuyé au guichet de la banque, mêlant larmes et prières. Un témoin de la scène se précipite chez l'évêque pour l'avertir que le frère Zati est en détresse. Cette fois-ci, c'est la faillite et la prison. Il doit en effet une grosse somme d'argent et personne n'est venu à son aide. Ah, toujours le même ce Zati, marmonne l'évêque, qui envoie sur le champ au pauvre frère ce qui lui reste en caisse. Depuis longtemps, les supérieurs s'inquiètent de la manière dont il gère ses finances. Plusieurs fois, ils lui ont donné des conseils précis et ils ont fini par lui adjoindre un comptable allemand. Pointilleux, ce dernier, ne supportant pas les manières d'Artémide en fait de gestion, est reparti, avant qu'une année ne se soit écoulée. Pour le frère salésien, la comptabilité en effet est chose fort simple. D'un côté l'argent qu'il reçoit, de l'autre celui qu'il doit. Ces dettes, proverbiales dans tout le pays, sont loin de le décourager. Plus elles augmentent, plus il se démène, mettant sa confiance en la divine providence. Je ne demande pas à Dieu de m'envoyer de l'argent, dit-il. Je lui demande seulement de me dire où il y en a. Il répète souvent. L'argent, s'il ne sert pas à faire du bien, ne sert à rien. Des sommes importantes passent par ses mains, mais il entend rester pauvre. Depuis 1907, il porte le même chapeau à large bord pour se protéger du soleil et de la pluie. La bicyclette est son unique moyen de transport. Quand on lui offre une mobilette ou une petite voiture, il refuse en affirmant « Je serai mal à l'aise ». Vers le début de l'année 1951, il a alors donc 70 ans, il tombe
du haut d'un toit qu'il était en train de réparer par temps pluvieux. Il en faut plus pour l'arrêter, et 1 mois après cet accident, il est de nouveau sur son vélo. À cette époque, pourtant, on lui fait remarquer sa mauvaise mine et son teint verdâtre. Il en rit. « Je suis comme les citrons qui ne sont pas encore mûrs, mais qui doivent devenir jaunes. » Derrière cette plaisanterie, il dissimule son propre diagnostic. Tumeur maligne au pancréas. Loin de s'en affliger, il affirme « Je suis venu ici il y a 50 ans pour mourir, et maintenant qu'arrive le moment, que voudrais-je de plus? Je m'y suis préparé toute ma vie. » Quand le médecin lui demande « Comment allez-vous ?» il répond en levant les yeux au ciel « Vers le meilleur, docteur, vers le meilleur. » Et toujours de bonne humeur, il reprend aimablement ceux qui se lamentent sur lui. Le 8 mars, il écrit sur une feuille de papier les soins qu'il faut lui donner les 7 jours suivants. C'est son ultime ordonnance et comme d'habitude, il la soumet au médecin pour approbation. Le traitement s'achevait le 14 mars. Au matin du 15, lorsque le médecin le visite, il trouve le certificat de décès déjà rédigé par le malade lui-même, qui a réservé un blanc pour qu'on puisse marquer l'heure de sa mort. Après celle-ci, la chapelle mortuaire se remplit de fleurs des champs, recueillies par les pauvres. Le jour des obsèques, 16 mars 1951, toute la ville prend le deuil. Les usines, les ateliers et les services publics eux-mêmes suspendent leur activité. Artemide Zeti a été proclamé bienheureux le 14 avril 2002 par saint Jean-Paul II. C'était le premier frère coadjuteur salésien à recevoir cet honneur. Que son exemple et son intercession nous aident à rechercher toujours la présence du Seigneur et à l'accueillir dans tous nos frères, spécialement les plus démunis et les malades. Confions à l'intercession du magnifique frère Artemide les malades, spécialement en ce moment, et tous ceux qui se dévouent à leur service.